Fortnite vient de se faire bannir de l'App Store et en plus il le savait et la réponse d'Epic Games est énorme. Warketo, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing mais pas que. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et aujourd'hui on va parler rapidement du ban de Fortnite sur tous les devices iOS. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Epic Games, qui est l'éditeur et le créateur de Fortnite, a mis à jour son application en donnant la possibilité aux gens soit de faire les microtransactions via l'Apple Store, soit de faire les microtransactions directement via le Epic Games Store. Ça enfreint directement les règles de l'App Store. Ni une ni deux, Apple a banni Fortnite de l'App Store. Sauf que ça pourrait s'arrêter là. Mais non, parce que Epic le savait, ils savaient qu'ils allaient se faire kicker, ils savaient qu'ils allaient se faire jeter comme des malpropres de l'App Store. Et donc, ils ont préparé tranquillement dans leur coin une campagne marketing qui est géniale, mais qui est vraiment géniale, qu'ils ont commencé à diffuser directement dans Fortnite et qui maintenant fait le tour des réseaux sociaux. Je vous la mets ici. C'est clairement une parodie via les personnages de Fortnite et le moteur de Fortnite, une parodie de leur pub 1984. Trait pour trait, copié, collé, et franchement c'est assez énorme parce que clairement les valeurs d'Apple, qu'ils ont essayé de construire jusqu'à aujourd'hui, est en train de se retourner contre eux. Alors la question, évidemment, c'est pas de savoir qui est le gentil ou qui est le méchant, parce que Epic Games savait très bien qu'ils allaient enfreindre les règles de l'App Store en faisant ça. Et ils le savaient encore plus qu'ils allaient se faire kicker, puisqu'ils avaient déjà anticipé la campagne marketing qui allait avec. Maintenant, c'est sûr que Apple n'est pas dans une bonne phase en ce moment. Il y a eu dernièrement les problèmes avec Stadia, le service de cloud gaming de Google. Il y a aussi des problèmes avec xCloud, qui est le service de cloud gaming de Microsoft, qui apparemment enfreigne aussi les règles d'utilisation de l'App Store. Sous prétexte que, vu que ce ne sont pas des jeux vidéo qui sont soumis séparément, Apple ne peut pas vérifier chaque jeu qui est soumis, puisque évidemment ils sont derrière un écran qui est un service de cloud gaming, et donc ils ne peuvent pas vérifier si les jeux correspondent à leur service et à la qualité qu'ils veulent fournir sur l'App Store. Évidemment tout ça c'est du bullshit, parce que tous les jeux sont déjà vérifiés par tout ce qui est PEGI en Europe, par tout ce qui est aussi par un organisme aux États-Unis et aussi dans le reste du monde. Et puis, ça reste quand même Google et ça reste quand même Microsoft et qui sont là à partager des jeux que eux-mêmes ont déjà validés. Surtout qu'en plus, Netflix, eux, on va pas les faire chier avec. Hulu, on va pas les faire chier. Amazon Prime Video, on va pas les faire chier avec ça non plus. Pourtant, c'est exactement le même type de service. On arrive directement sur une plateforme où on peut streamer des films et des séries. Et vu tout ce qui sort en ce moment sur Netflix, ça m'étonnerait que les gens de chez Apple se tapent toutes les séries et tous les films pour voir si ils sont tous dans les clous, point de vue, règles de l'App Store. Donc, le gaming en règle générale est vraiment traité différemment. Pourquoi Fortnite a fait ça ? Parce que toutes les microtransactions et toutes les transactions qui passent via l'App Store, donc n'importe quelle application App Store, Apple prend 30% sur tout ce qui passe. Donc une microtransaction, 30%. Quand vous avez un abonnement sur votre application sur l'App Store, Apple prend systématiquement 30% de la part du gâteau parce que vous êtes sur l'App Store. Est-ce que tout ça, c'est pas en train de faire changer la donne ? Est-ce que Apple n'est pas très clairement en position de monopole et peut avoir des problèmes par rapport à ça ?
Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais c'est vrai que entre les problèmes de tous les systèmes de cloud gaming qui sont acceptés partout sauf sur l'App Store, Fortnite qui est accepté partout sauf sur l'App Store, Apple n'aime pas les gamers. Et d'un point de vue communication et d'un point de vue image de marque, est-ce que ça va pas avoir un impact direct sur les ventes des prochains iPhones et des prochains iPads, de tout l'environnement iOS au profit de l'environnement Android? Parce que les jeunes, et même les moins jeunes, qui veulent jouer à du cloud gaming sur leur téléphone ou sur leur tablette, aujourd'hui, iOS, c'est mort. Ils iront beaucoup plus souvent sur un device sous Android qui, lui, va permettre ce genre de choses. Sachant que Fortnite, c'est quand même un des jeux les plus populaires au monde encore aujourd'hui. Apple, si j'étais toi, je ferais gaffe à mes fesses, parce que là, pour l'instant, t'es pas en odeur de sainteté auprès des gamers, et très clairement, les gamers ont vraiment une énorme communauté qui a beaucoup de poids, donc moi je ferais gaffe. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Fortnite kické, banni, envoyé chier de l'Apple Store, et de ses raisons et de ses conséquences. Moi, en attendant, je vous dis merci d'avoir un petit like, merci pour le petit abonnement, et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.